Généralement, on parle des gens toxiques et je sais que beaucoup de personnes ne comprennent pas tout à fait ce que ça veut dire. Je sais que la plupart d'entre nous pensons que quelqu'un de toxique est naturellement ou essentiellement une personne mauvaise. Je vais vous donner 5 signes d'une personne toxique, homme ou femme. Vous allez le reconnaître très facilement. Et quand vous l'identifiez, parce que ça arrive très souvent, vous pourrez plus facilement savoir comment contrer ces histoires venant d'une personne toxique. Première chose, quelqu'un de toxique avec lequel vous êtes peut-être aujourd'hui. C'est une personne qui cherche à affliger des dommages. Il veut détruire au lieu de trouver de solution. Quand vous avez des discussions, vous avez des mésententes, il cherche plus à endommager, donc à faire des dégâts à travers ses paroles qu'à trouver de solution. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, vous êtes en discussion, vous ne vous entendez pas par rapport à une sortie, vous voulez sortir seul, par exemple, aller voir des amis, elle veut venir, elle se sent inconfortable ou il se sent inconfortable par rapport à ça et il dit je veux venir avec toi. Tu dis tu ne peux pas venir avec moi, c'est une situation privée par exemple. Vous partez dans son insécurité, à votre retour, elle ne dira rien. Elle cherchera à faire quelque chose de plus profond, quelque chose qui puisse vous faire mal en retour pour finalement vous dire ah tu vois, toi quand tu étais sorti, j'en ai pas fait toute une histoire. Maintenant que je sors avec mes copines, on va en vacances ou en 2 jours, tu veux en faire une histoire. Son objectif, ce n'est pas de trouver la solution sur comment fonctionner, comment avancer. Son objectif, c'est de blesser, c'est d'endommager, c'est de créer de l'entaillure, des brûlures, des écorchures. C'est ça son objectif. C'est ça l'objectif d'une personne probablement toxique. Deuxième signe d'une personne toxique. Elle traite tout ce que vous présentez comme une attaque. Vous pouvez probablement dire, ok, écoute, voilà ce que tu fais, ça ne m'arrange pas du tout, ça ne me fait pas bien. Je n'aime pas quand tu me parles comme ça. Je n'aime pas quand tu n'éteins pas les lampes avant de venir dormir. Elle s'énerve. Hey, pourquoi tu fais ça? Hey, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça là-bas? Tout ce que tu présentes, peu importe la nature, ça pourrait être rien de grave. Elle en fait toujours une histoire, toujours un problème, toujours une attaque. Et avec le temps, vous vous rendez compte que vous commencez à avoir peur de parler des problèmes que vous avez. Okay? Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette impression de toujours marcher sur des œufs. Okay? Pendant que vous parlez à quelqu'un, vous ne voulez pas dire les mots qu'il ne faut pas. Sinon, vous risquez d'entrer en guerre. Au lieu de trouver de solution, vous entrez en guerre. Ça veut dire que vous êtes dans une relation inconfortable. Et ça, c'est toxique. Donc, une personne toxique traite tout ce que vous présentez comme idée, comme recommandation, comme conseil, comme alternatif, comme attaque à son égard. Pourtant, ce ne sont pas des attaques. Vous cherchez simplement à trouver des solutions par rapport aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Troisième signe d'une personne définitivement toxique. Il renverse tout ce que vous présentez à votre côté. C'est-à-dire tout ce que vous dites, tout ce qu'il y a comme situation est transformé. Et vous finissez par devenir la victime ou la raison du problème. Okay? Donc, elle va vous convaincre avec le temps que c'est vous le problème. Tout ce que vous vivez aujourd'hui, la raison pour laquelle il a changé, c'est toi. La raison pour laquelle il est devenu respectueux, c'est toi. La raison pour laquelle elle sort maintenant, elle ne sortait pas dans le passé, pour aller voir ses copines et rester jusqu'à 2 heures du matin, c'est toi. Parce que tu es irrespectueux, tu la menaces, parce que tu es pas présent, parce que tu ne lui accordes pas ce qu'elle désire. La raison pour laquelle tu es parti tromper avec une autre femme, c'est elle. C'est ce qu'il dira. Je suis parti tromper parce que voilà, tu ne me donnes pas ce que je veux. À chaque fois que je te désire, tu as mal à la tête, tu as mal au dos, tu as mal aux jambes. Pourtant, évidemment, il y a des moyens plus naturel de trouver des solutions par rapport à ça. Une personne toxique transforme toujours tout ce que tu présentes comme problème comme si c'était toi le problème. Et avec le temps, il commence à vous convaincre que c'est vous le problème. Et je sais que beaucoup de personnes diront non, ça ne peut pas fonctionner avec moi parce que je suis assez intelligente pour comprendre quand est-ce que quelqu'un essaie de me manipuler. Laissez-moi vous dire, il y a ce qu'on appelle la puissance de proximité. C'est une puissance incroyable. C'est-à-dire, le plus vous passez du temps avec quelqu'un, le plus vous commencez à penser un peu comme lui. Vous commencez à adopter peu à peu sa façon de voir la vie. La puissance de proximité. Avec le temps, une personne toxique commencera à vous faire croire que c'est vous le problème. Tu n'accordes pas assez de temps à ce qu'il faut. Tu ne lui donnes pas assez d'attention nécessaire. Tu ne lui donnes pas ce qu'il désire. Tu n'agis pas comme il veut. Et comme tu n'agis pas comme il veut, même quand c'est détrimental à ton égard, cela justifierait peut-être la raison pour laquelle il commence à aller voir ailleurs. Quatrième signe d'une personne essentiellement toxique. C'est une personne qui essaie de te briser tout le temps, essaie de te dénigrer, essaie de te casser. C'est-à-dire, il est dans son opération d'essayer de briser ta confiance, de détruire ce que tu as. Les piliers sur lesquels élever ta confiance sont détruits par rapport à la vie courante. En effet, elle ne te donnera pas l'amour jusqu'à ce que tu aies reconnu avoir complètement perdu tes capacités. C'est-à-dire, après t'avoir complètement brisé, entaillé, blessé, noyé, quand tu es en pleurs, quand tu es en douleur, quand tu souffres, c'est alors là qu'il se présente pour te soigner, qu'il se présente pour t'accorder l'amour dont tu mérites, dont tu méritais depuis le départ.
C'est là qu'il devient très amoureux, très présent, cadeau, gentillesse, mots doux. Quand tu es blessé. Mais quand tu n'es pas blessé, il ne le fait pas. Il ne te dit jamais des histoires bien, des bonnes choses. Il ne te présente jamais des cadeaux. Mais quand tu es blessé, quand tu es vraiment au point où tu es à la porte de sortie, c'est alors là qu'il devient très gentil. Regarde, tu sais, on aurait pu faire ça différemment. Mais voilà, je ne veux pas que tu partes. Tu sais que je t'aime. Et je t'aime comme quand toi, je vois ma mère. Tout est certainement toxique. 5e signe d'une personne toxique dans votre vie. C'est une personne qui dénigre vos accomplissements. Elle ne veut pas que vous soyez forte. Évidemment, quand vous gagnez quelque chose, vous avez été élu ou vous nommé à votre bureau à une position de force. Il fait tout ce qu'il peut pour te rabaisser, pour te dénigrer. Il essaie de diminuer tes accomplissements. Ce n'est pas aussi grave que ça. Écoute, tu n'es pas aussi jolie que ça. Ne te montre pas que tu en vaux la peine, même si tu es magnifique. Il ne te le fera pas savoir, parce que son objectif, évidemment, c'est de te réduire. C'est une personne qui, en général, est inconfortable avec votre succès. Voilà pourquoi vous verrez certaines femmes vous dire « Mon homme est jaloux de mon succès ». C'est une personne toxique. Ce n'est pas parce que vous avez plus d'argent, c'est parce qu'il est naturellement toxique. Ce ne sont pas les hommes qui sont jaloux de vos accomplissements. Ce sont les hommes toxiques qui sont jaloux de vos accomplissements. Ils ne veulent pas te voir avancer, progresser. De même pour les femmes. C'est-à-dire, avec le temps, qu'est-ce qu'il fait? Si tu commences à réussir, la première chose, c'est elle commence à te donner l'impression que tu as tort, à culpabiliser. Ah d'accord, maintenant que tu as réussi, tu commences à donner l'attention à tout le monde ailleurs, à part moi, tu n'es plus là, tu commences à sortir tout le temps, voilà, tu pars en réunion, est-ce que c'est vraiment la réunion? C'est ça l'objectif. Et s'il ne fait pas ça, parce qu'il y a deux groupes de personnes, il y a aussi ceux-là qui t'ignorent. On t'ignore complètement, on ne te dit pas qu'on est fier de toi, on ne te dit pas que ce que tu fais est grand, on ne te montre pas combien on est heureux de t'avoir dans la vie, heureux de te voir progresser. Certainement toxique. Donc ils t'ignorent. Et en t'ignorant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont généralement donner l'attention et l'amour qu'ils te donnent à une autre personne. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est te déranger, t'ennuyer, que tu commences à te dire pourquoi tu donnes l'attention aux autres et plus à moi. La réalité, c'est pas ce que toi tu as fait. La réalité, c'est ils sont pas contents de te voir évoluer et avancer sans eux ou sans leur implication directe. Comportement d'une personne toxique. J'avais dit que je donnerais 5, je vous en donnerai un 6e en bonus. Je sais que beaucoup de personnes sont dans des relations très difficiles et ils ont persisté. Okay? C'est bien d'être loyal. Mais quand l'amour devient nimbé de peine et de douleur, de pleurs, de sanglots, ce n'est pas l'amour. Et une personne toxique te donnera l'impression que l'amour s'accompagne toujours des pleurs. L'amour s'accompagne toujours de douleur. L'amour s'accompagne toujours de l'obscurité. Ce n'est pas de l'amour. Vous êtes dans une relation toxique. L'amour est propre. L'amour pardonne. L'amour est souple. L'amour est simple. L'amour n'est pas compliqué, l'amour est présent, l'amour est clair, l'amour est transparent. Quand il faut se battre pour se sentir aimé, quand il faut se battre pour se sentir considéré, quand il faut toujours être en trouble, au fait, vous n'avez le paroxysme de votre amour que quand vous vous reprenez, quand vous vous rabibochez. C'est là où vous vivez l'amour, le paroxysme de l'amour. Vous êtes dans une relation très toxique. Vous ne devez pas vous sentir en amour seulement quand vous vous rabibochez, quand vous vous reprenez. Non, c'est pas ça l'amour. Ça veut dire qu'on vous punit et on vous donne de reward, c'est-à-dire punition et récompense. Punition, récompense. Si tu ne fais pas ce que je veux, je te punis. Si tu fais ce que je veux, je te récompense. Relation toxique, très toxique. Comprenez une chose, nous venons tous dans la vie de quelqu'un avec nos différends, nos expériences souvent négatives. Aucune personne n'est parfaite. Mais l'amour, c'est quelquefois s'accepter jusqu'à un certain niveau. C'est aussi considérer la personne qui est devant soi. C'est donner un peu de soi et en recevoir en retour. C'est équilibrer, c'est être équitable. S'il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'amour. Au revoir.